Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer la vie qu'on veut vraiment, comment vivre par choix. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Alors juste avant ça, cette semaine, j'ai regroupé dans un pack plusieurs formations qui sont sorties il y a un petit moment. Donc il y a une grosse promotion sur ce pack jusque dimanche. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Voilà, le pack est disponible à ce tarif-là, en tout cas jusque dimanche. Ensuite, le tarif augmentera. Il y a environ, je crois, un peu plus de 200 € de réduction par rapport au prix auquel sont sortis les formations. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, et moi je l'ai souvent remarqué, c'est qu'aujourd'hui dans notre société il y a une sorte d'effet pervers, et je trouve que c'est vraiment un effet pervers. C'est-à-dire qu'on va vous dire ok, il faut se battre pour ses rêves. Tout le monde quasiment va vous dire oui, il faut se battre pour ses rêves, sauf les gens qui sont vraiment blasés, qui sont vraiment très loin. Sinon on va vous dire ouais, c'est vrai, il faut que tu te battes pour tes rêves, il faut que tu arrives à tes rêves, c'est important, les rêves il faut y croire, il faut le faire. Sauf que ok, on peut se dire d'accord, c'est vrai, il faut que je me batte pour mes rêves, donc on va se dire qu'est-ce que je veux, on définit ce qu'on veut. Et ok, on va avoir cette action qui forcément va être un petit peu en dehors du chemin tout tracé, on va avoir cette action qui forcément va être un petit peu pas tellement sécuritaire, qui va être un petit peu challenging pour en tout cas une première étape pour aller en direction de ce rêve. Et on va se dire ok, je vais faire ça, et on va retourner voir ces mêmes personnes en leur disant ok, je vais faire ça pour atteindre mon rêve. Et là on va vous dire mais t'es fou quoi, pourquoi tu fais ça, t'es fou, c'est dangereux, ou c'est pas sûr, tu vas peut-être pas y arriver, il y a des risques, qu'est-ce qui va se passer si, reste plutôt sur le chemin tout tracé. Et cet effet pervers, c'est justement ça, on dit ok, réalise tes rêves, mais quand on veut vraiment prendre des actions concrètes en direction de ces rêves, on va dire non écoute, sois raisonnable, prends la solution la plus tranquille, prends la solution la plus sûre. Et puis voilà, et puis tes rêves, tu verras plus tard. Et ça mène à une chose, c'est le fait que 95% des gens regrettent à la fin de leur vie. 95% des gens à la fin de leur vie, quand ils sont dans leurs derniers mois, et que voilà, comme tout le monde, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, parce que je sais pas si on était immortel, ce serait vraiment une bonne chose, mais on sait qu'on va mourir. Et on regrette. Et donc cette étude, elle est assez connue maintenant, elle a été faite par une infirmière australienne sur plein de personnes justement, en leur demandant ok, c'est pourquoi, quels sont vos regrets, qu'est-ce que vous auriez aimé faire. Et voilà, et beaucoup de gens, la majorité, 95% des gens regrettent. Et on peut aussi taper tout simplement sur YouTube ou sur Google des vidéos de personnes de 100 ans qui parlent sur la vie, et vous allez voir que c'est toujours le même discours. J'aurais aimé faire ça, j'aurais voulu avoir le courage de faire ça, j'aurais voulu prendre cette décision malgré que les autres me disaient que c'était pas possible, malgré que les autres me déconseillaient. Et là récemment, j'ai eu un exemple d'une personne qui était vraiment très proche de moi. Vous savez, en général, les gens qui sont vraiment très proches de moi, je leur donne pas spécialement de conseils parce que déjà je suis investi émotionnellement, et quand on est très investi émotionnellement dans quelqu'un, je pense que c'est pas une super bonne idée de forcément donner des conseils. Et puis tout simplement, voilà, je le fais pas, et je le fais uniquement quand on me demande mon avis. Et là, cette personne m'a demandé mon avis, et en gros, elle est en relation depuis plusieurs années avec quelqu'un, et donc dans sa relation de couple, et je ne vais pas dire que la fin arrive, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments qui font que c'est plus ce qu'elle veut, Et elle me demandait mon avis sur ce qu'elle devait faire, parce qu'elle n'était pas bien, et voilà, on peut imaginer n'importe qui est dans une situation, voilà, pas de séparation, mais en tout cas, on se pose des questions, on n'est pas bien, on se dit, voilà, j'aurais voulu que ça se passe comme ça, c'est un échec. Et ce que je lui ai dit, c'est tout simplement, mais qu'est-ce que tu voudrais avoir pris comme décision le jour où tu seras à la fin de ta vie? C'est-à-dire qu'imaginons qu'on est dans 40, 50, 60, 70 ans, le jour où on sera à la fin de ta vie, le plus tard possible, qu'est-ce que tu voudrais avoir pris comme décision? Tu es sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu voudrais avoir pris comme décision? Est-ce que tu veux avoir choisi la solution qui ne te convenait pas vraiment, mais pour éviter le challenge, ou est-ce que tu veux avoir pris la solution où tu te dis ok, j'ai pris ça, ça n'a pas été facile, mais au moins j'ai fait ce que je voulais vraiment. J'ai été dans le sens de mes valeurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement aussi de se dire, mais on s'imagine toujours que c'est un échec, alors que c'est faux. Et on s'imagine toujours que ça va être pire. Après, ça va être le vide. Après, on va pas pouvoir avoir pareil. Mais encore une fois, c'est totalement faux. Après, on peut avoir beaucoup mieux. On peut se dire, ok, cette relation, je la laisse de côté parce que ça ne me convient plus. Mais je peux créer beaucoup mieux après. Je peux avoir mieux après. Je peux avoir quelque chose qui me convient beaucoup mieux après. Il faut faire ses choix toujours, non pas en évitant les problèmes, non pas en évitant les obstacles, mais dans l'optique de se dire qu'est-ce que je veux et comment je peux créer la vie que je veux, comment je peux vivre par choix.
Parce qu'il y a une réalité vraiment très importante que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est l'évolution. Qu'on prenne le plus petit des insectes ou le plus grand corps céleste du type planète ou même univers, on évolue. L'impermanence des choses, vous savez ce mot un petit peu compliqué, l'impermanence, c'est-à-dire le changement continu et constant des choses. Et ça, c'est une réalité pour notre vie. On va évoluer. De toute façon, il va y avoir une évolution. Dans votre vie, il y aura une évolution. Dans ma vie, il y aura une évolution, que je le veuille ou non. Donc par rapport à cette vérité qui est l'évolution constante des choses, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire. Le choix d'agir ou le choix de réagir. Et la plupart des gens, les 95% des gens qui regrettent à la fin de leur vie, font le choix de réagir. Vous pouvez regarder autour de vous, la plupart des gens, ils attendent la baffe dans leur tête, ils attendent le problème, ils attendent le fait que la vie les mette devant le fait accompli pour réagir. Réagir par rapport à l'évolution, réagir par rapport à cette situation qui ne leur convenait déjà pas à la base. Donc ils sont constamment en réaction, ils sont constamment confrontés à des problèmes qu'ils n'ont pas choisis pour ensuite vivre des situations qu'ils n'ont pas choisies non plus et vivre dans cette frustration pour au final regretter. Ou alors vous avez le choix d'agir, le choix de construire la vie que vous voulez vraiment et de vous dire ok, il va y avoir des problèmes, mais au moins dans cette évolution, dans ces challenges, dans ces problèmes, je choisis les problèmes et je choisis quand est-ce que je vais les vivre. Et c'est quand même beaucoup mieux. Au moins on a du choix, au moins on est au contrôle, au moins on n'est pas le passager, on est le pilote. Et surtout, on va vers un mieux. C'est quand même beaucoup mieux de se battre au quotidien pour avancer vers quelque chose qui nous plaît vraiment, pour avancer vers nos rêves, que de devoir réagir à des problèmes au quotidien pour ensuite vivre des situations qu'on n'aura pas choisies de toute façon. Donc c'est ça le message de cette vidéo, c'est le fait qu'aujourd'hui vous avez ce choix à faire. Pour cette nouvelle année scolaire, l'année 2017 qui se terminera, l'année 2018 qui va arriver ensuite et puis les autres années, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis ? Est-ce que je crée la vie que je veux vraiment ou est-ce que je subis ma vie? Est-ce que je veux être fier de moi à la fin de ma vie ou est-ce que je veux regretter à la fin de ma vie? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut regretter à la fin de sa vie. Mais en tout cas, si on ne fait pas le choix d'agir, on fait le choix de réagir. Et si on fait le choix de réagir, à ce moment-là, on fait le choix de regretter. Et je ne dis pas que construire la vie qu'on veut vraiment, c'est toujours génial, c'est toujours magnifique. Non, c'est tout aussi difficile. Honnêtement, c'est tout aussi difficile. Il y a tout autant de challenges. Mais on a l'avantage énorme d'être fier de soi le matin quand on se lève. De savoir pourquoi on se lève le matin et de se dire ok, bien sûr qu'aujourd'hui il y a une journée difficile qui m'attend, mais je l'ai choisie et je sais qu'après ça va m'amener vers quelque chose que je veux. Je suis aux commandes quoi, je suis en contrôle, je me contrôle moi-même, en tout cas je contrôle mes choix, et je contrôle dans la direction dans laquelle je vais. Et même s'il y a plein d'éléments dans ma vie sur lesquels je n'ai pas le contrôle, j'ai toujours la possibilité d'ajuster et de choisir là où je veux. Et j'ai toujours aussi la possibilité de faire mes choix en me disant ok, ma priorité numéro 1, c'est d'aller dans la direction où je veux et surtout à la fin de ma vie de ne pas regretter, à la fin de ma vie d'être fier de moi. C'est pas facile, mais ça vaut le coup. Donc voilà, vous avez ce choix à faire, vous avez cette décision à prendre par rapport à cette vérité qui est l'évolution constante. Tout évolue. Alors, qu'est-ce que je décide? J'agis ou je réagis? C'est moi qui commande ou c'est les autres, la vie, qui me commande? Si ce sujet vous intéresse, si le sujet de créer votre vie sur mesure vous intéresse, moi ça me passionne. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai créé un pack qui est justement sur ce sujet. Dans ce pack, il y aura 3 formations qui pour moi représentent les 3 domaines impératifs justement pour créer la vie qu'on veut. Premièrement, la formation mission de vie, comment se connecter à sa mission de vie, comment trouver ses passions, comment trouver ses talents. C'est quelque chose d'essentiel justement pour définir vraiment ce qu'on veut, pour pouvoir se battre au quotidien pour quelque chose qu'on veut. Deuxièmement, la formation vie sur mesure, donc là l'explication en détail concrète de comment tous ces concepts-là, tout le concept de vivre une vie par choix, de vivre une vie par design, de choisir sa vie, comment on le fait au quotidien, comment on le met en place au quotidien. Et la troisième formation, c'est la formation Total Énergie qui est là justement pour libérer votre énergie, pour pouvoir être énergique au quotidien, avoir la force d'avancer au quotidien. Et voilà, c'est le carburant principal duquel on a besoin pour créer la vie qu'on veut. Ce pack de formation est disponible jusque dimanche à un tarif extrêmement réduit. Donc vous pouvez cliquer sur le lien ici, donc dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous accéderez à tout le détail du pack, tout le détail des formations. Vous verrez en détail ce qu'on va voir dans chacune des 3 formations. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.